Vous avez sûrement entendu les nouvelles, mais les avez-vous entendues comme ça? Des nouvelles de la dernière heure qui secouent la planète au dernier potin du show business. On a tout ce qu'il vous faut. Monsieur Trudeau, vous allez voir des images en direct de sa résidence Rideau Cottage à Ottawa. Monsieur Trudeau qui est arrivé au bout de sa réflexion, il va annoncer dans une quinzaine de minutes qu'il va démissionner le temps que son parti trouve un nouveau ou une nouvelle chef. Son père l'avait fait en février 84. Il y avait eu John Turner qui avait été élu 5 mois plus tard. Le Parti libéral du Canada n'a plus le luxe du temps. C'est pourquoi on croit que M. Trudeau va demander la prorogation également du Parlement canadien pour donner le temps, en principe, à son parti d'organiser une course. Est-ce que ce sera une course? Est-ce que ce sera le caucus qui pourra nommer un ou une chef intérimaire? Avec moi, Michel Cog, Françoise Boivin, Dimitri Soudas et Louis Blouin. Bonjour, bonne année à vous quatre. Bonjour, bonne année. Bonne année. Bonjour, bonne année. Alors, Louis, je commence avec vous. On va voir les images. M. Trudeau, d'ailleurs, c'est le même endroit, ça va peut-être rappeler des souvenirs aux gens, le même endroit où il tenait ses points de presse lors de la COVID. Et je crois qu'il arbore un peu la barbe aussi, comme à l'époque. Ouais. En tout cas, on l'a vu il y a quelques jours lorsqu'il a signé le livre de condoléances pour Jimmy Carter. Donc, point de presse, répondra-t-il aux questions? Mais d'abord, il va annoncer qu'il va partir comme chef. Oui, Justin Trudeau, avec sa barbe du peut-être futur retraité, hein, mon cher Patrice, devance cette porte où il a fait tous ses points de presse pendant la pandémie. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il était, M. Trudeau rendu là, il était arrivé dans ce cul-de-sac depuis que Mme Freeland a donné ce coup de poignard avant Noël. Il a consulté, il a parlé à ses ministres, il a demandé aux gens de lui dire la vérité dans le blanc des yeux. Est-ce que vous voyez... Est-ce qu'il y a une voie pour moi? Est-ce qu'il y a une voie de passage? Et ce que plusieurs ministres, on a pu le confirmer, Patrice, lui ont dit, c'est que non, il n'y a pas de voie de passage. On ne le voit pas, les gens qui ont été très francs avec lui. Et c'est l'impression qu'il projetait, qu'il en était arrivé lui-même à cette conclusion-là et qu'il fasse ça le 6 janvier rapidement. Ça montre effectivement que le temps presse, Patrice. Et là, ce qu'on sait, c'est donc qu'il va partir, qu'il veut rester en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi, mais il va devoir vendre ça au caucus quand même, Patrice, cette idée-là. Est-ce que les députés seront patients? Par exemple, s'ils se rendent jusqu'à peut-être à la fin de l'hiver, début du printemps, sont-ils prêts à attendre jusque-là? Sans doute que l'argument que M. Trudeau va vouloir faire valoir, c'est le 20 janvier, il y a un nouveau président qui s'en vient, Donald Trump. Il faut de la stabilité. Il faut de la continuité. On aura amplement le temps ce matin et cet après-midi de parler de ce qu'il a fait, les grands coups, les mauvais coups de M. Trudeau. Mais revenons, parce que c'est important, sur la carte routière devant les libéraux. Dimitri Soudas, c'est extrêmement compliqué. Le contexte, gouvernement minoritaire, arrivée de M. Trump le 20 janvier. Donc, les libéraux n'ont pas 4 mois pour se choisir un chef, là. Ils n'ont pas 4 mois, mais aussi ce matin, Patrice, le premier ministre a rencontré la gouverneure générale Mary Simon. Le Parlement est officiellement prorogé jusqu'au 24 mars. Cela veut dire que les partis d'opposition, premièrement, ne peuvent plus défaire le gouvernement tant et aussi longtemps que le Parti libéral n'a pas choisi son prochain chef. On présume que ce prochain chef sera choisi avant le 24 mars. Et juste pour répondre à votre question, Patrice, le premier ministre va répondre aux questions des journalistes aujourd'hui suite à son point de presse, à sa conférence de presse qui se fait au Rideau Cottage. Vous savez, Patrice, la dernière fois que vous et moi avons couvert un premier ministre qui démissionnait, c'était Jean Chrétien. Vous vous souvenez, Jean Chrétien qui avait annoncé qu'il quittait pendant que son parti était au pouvoir. Là, aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est qui va susciter de remplacer Justin Trudeau. On entend tous les noms, que ce soit Mark Carney, Chrystia Freeland, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Voici la liste. Selon ce qu'on me dit, potentiellement que des gens comme Anita Anand, Mélanie Joly et François-Philippe Champagne ne vont pas nécessairement briguer la direction du parti. Donc, ça va se jouer littéralement entre Mark Carney et Chrystia Freeland et peut-être Dominique Leblanc s'il décide d'y aller, qui en passant souhaitait de devenir le chef libéral par le choix du caucus. Il y a certains éléments du caucus, Patrice, qui poussaient fort pour que ce soit le caucus qui choisit le prochain chef. L'annonce du premier ministre aujourd'hui fait en sorte que ça va être les membres du parti.
Michel, d'abord, commentaire sur la décision de M. Trudeau, qui était, puis on le disait déjà avant les fêtes, qui était devenue inévitable, Michel. Oui, à partir du moment où on perd son caucus, il était très clair que le caucus libéral ne voulait plus de lui comme chef. Il y avait encore des appuis dans le caucus libéral, mais pas la majorité, c'était clair. Alors, à partir de ce moment-là, dans notre système parlementaire, le patron ne peut pas rester. Alors, il ne fait que constater les faits, les dégâts, si vous voulez, mais il ne pouvait pas rester. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que c'était pas rien, le départ de Mme Freeland, qui était vraiment la numéro 2 du gouvernement, en plus d'être la ministre des Finances. Quand quelqu'un comme ça part, ça crée une onde de choc absolument énorme. Et ça, juste ça, c'était suffisant pour le faire partir. Donc, il n'y a pas de surprise aujourd'hui de voir M. Trudeau. S'il y a une surprise, c'est plutôt qu'il le fait aussi tard que ça. Mais, voilà. Bien sûr, Dimitri l'a dit, il y aura prorogation, ce qui donne quand même une fenêtre pour choisir un nouveau chef. On n'est pas obligé de passer par les procédures prévues dans la Constitution du parti. On pourra peut-être aller un peu plus vite et faire ça d'ici le mois de mars. Oui, mais il faut quand même aller un peu plus vite parce que même, bon, le Parlement a prorogé jusqu'à fin mars, une course classique où tout le monde peut voter, Françoise. Mais d'abord, je veux vous entendre, Françoise, sur la démission de M. Trudeau. Vous aussi, vous êtes d'accord, j'imagine. Il n'y avait plus le choix, là. Il était au pied du mur. Il était au pied du mur, mais par sa faute. Il y avait tellement d'opportunités de septembre à décembre passé pour peut-être, s'il avait réellement l'intention, parce qu'il faut prendre les deux hypothèses, il avait réellement l'intention de continuer. Si c'est le cas, il a tellement mal utilisé ses stratégies pour se rendre là où il voulait aller. Et ça me démontre un chef qui avait probablement perdu tout contact avec son caucus. Et ça, c'est une grave erreur. Ayant fait partie de 2 caucus, quand les leaders n'ont pas le pouls exact, puis des fois, ils se concentrent juste sur quelques personnes qui disent exactement ce qu'ils veulent entendre, bien, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer sous leur nez. Et j'ai un peu l'impression que l'arrogance de Justin Trudeau va avoir été son prix à payer maintenant. Parce que c'est, le rond ou pas, là, on va parler de date, 24 mars, etc., c'est un moment extrêmement humiliant. Parlez-en à n'importe qui a été congédié dans sa vie, ayant été procureur en droit du travail. J'en ai vu des gens passer dans mon bureau et je sais comment on se sent dans ces temps-là. Aujourd'hui, c'est une journée pénible pour le premier ministre. Mon cœur sensible me dirait « Ah, je sympathise », mais pas pantoute, parce qu'il a couru après, sérieusement. Alors, dans ce contexte-là, le fait qu'il s'en aille voir la gouverneure générale, parce que là, aux révélations, le fait que tous les partis d'opposition disaient qu'ils n'avaient plus confiance en ce gouvernement-là, c'était pas suffisant. Là, ça prenait quelques membres de son caucus pour dire « Hey, nous autres non plus, en passant ». Alors là, je vais voir la gouverneure générale. C'est pas à propos des Canadiens qui fait ça. C'est pour le Parti libéral. Alors, j'ai hâte de voir comment le Parti libéral va réussir, peu importe une course et non pas un marathon, une vraie course. Là, ça va être du 100 mètres. C'est pas du 1000 mètres, c'est du 100 mètres parce que ça va être très court comme course au leadership. Et j'ai hâte de voir si les gens vont avoir la mémoire courte et oublier comment tout ça se termine et comment pendant 3 mois, il se passera rien au Canada que de regarder ce que les libéraux font entre eux. Parce que pendant qu'on voit... Oui. Voilà. Et Françoise, pendant qu'on voit cette image, je le rappelle, je le disais d'entrée de jeu, ça nous rappelle la COVID. Inévitablement, ça nous rappelle la COVID. C'est là que M. Trudeau tenait ses points de presse quotidiens, descendait les marches. Il annonçait que sa femme avait la COVID, qu'on allait distribuer des vaccins, Bon, et là, aujourd'hui, il est obligé, Louis, d'annoncer son départ, alors que jusqu'au 16 décembre, jusqu'au moment où sa vice-première ministre, sa ministre des Finances démissionne, il y croyait. Il disait à des gens proches de lui, « Je vais passer à travers la tempête ». Il voulait faire la bataille. Ben oui, puis c'est comme si, là, c'est Chrystia Freeland qui l'a congédié, comme disait François. C'est ça qui est arrivé, au fond, lundi matin, ce lundi matin-là. Il faut comprendre à quel point c'est cruel ce qui se passe en ce moment pour Justin Trudeau. Il voulait la faire, cette bataille-là, Patrice, contre Pierre Poilievre. Il voulait en découdre. Il voulait monter dans le ring. On revient à cette analogie de ce combat de boxe avant qu'il se lance là, dans la course à la direction. Bien, on revient là. Et là, ce n'est pas lui qui va décider
comment ça va se terminer. Ce n'est pas lui qui va mettre le point final à son héritage politique, ce sera quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est lui qui en porte la responsabilité, qui porte la responsabilité de ne pas avoir vu ce que Mme Freeland a fait le 16 décembre, de ne pas l'avoir vu venir. C'est sur les épaules de son entourage, ça aussi. Mais là, c'est pas lui qui choisit le moment où il part, c'est Mme Freeland qui l'a. Parce que, pour qu'on soit très clair avec les gens qui nous écoutent, s'il avait décidé de ne pas annoncer ce matin sa démission, il y avait un caucus mercredi, et le caucus aurait été, si on croit qu'il y a eu des caucus difficiles pour certains chefs dans l'histoire canadienne, ça aurait été le caucus ça aurait été intenable. Hein, Puis même, il y a des ministres... Puis il y a des ministres, Patrice, qui nous disent que même la majorité du Conseil des ministres croyait qu'il devait partir. Il y en a 2 au moins qui m'ont dit ça. Alors quand même le cabinet est plus derrière vous, c'est terminé. OK. Gouvernement minoritaire, prorogation, j'y reviens, Dimitri. Mais si vous avez un commentaire avant, je vous écoute. Mais sinon, prorogation, est-ce que c'est aussi simple que ça? Il n'y a pas des avis? Est-ce que Bon, évidemment que la gouverneure générale ne va pas s'opposer aux vœux d'un élu. Là, on a déjà joué dans ce film-là avec Michaël Jean à l'époque. Il y avait eu un moment d'hésitation quand votre chef, M. Harper, avait demandé une prorogation. Mais là, il n'y aura pas d'hésitation. Mais est-ce que c'est moral? Est-ce que ça tient la route de proroger le temps de se choisir un chef? Bien, très simplement, ma réponse est oui. Et je vais vous dire pourquoi, Patrice. Le premier ministre, Justin Trudeau, au courant de la session parlementaire qui a commencé au mois de septembre jusqu'au mois de décembre, à plusieurs reprises, incluant des votes et des motions de non-confiance envers le gouvernement, a su et a pu démontrer qu'il avait la confiance de la Chambre des communes. Et si vous voulez faire le parallèle de 2008, où encore une fois, on était là ensemble, Patrice, le parallèle de 2008, c'était tout de suite après une élection fédérale. Le gouvernement à l'époque, le gouvernement Harper, n'avait pas démontré à plusieurs reprises. Seulement une fois, c'était le discours du trône qui a été voté. Et le premier ministre Harper, à l'époque, avait demandé à Michaël Jean de proroger parce qu'il y avait la coalition qui voulait faire sauter le gouvernement. Donc, je ne vois aucun enjeu, pour être très honnête avec vous, pour en déplaire à certains, avec l'outil que vient d'utiliser Justin Trudeau de proroger le Parlement canadien. OK, parce que M. Poilievre, qu'on va entendre peut-être plus tard, lui, va sauter là-dessus en disant que c'est antidémocratique. Mais revenons donc à la décision de M. Trudeau. Vous êtes d'accord, Dimitri, que le caucus aurait été le cauchemar des cauchemars pour M. Trudeau s'il avait tenté de traverser le mur de feu? Oui, et pour vous donner un peu d'informations additionnelles, ce fameux caucus n'a pas été convoqué par M. Trudeau. Le caucus a été convoqué par les membres du caucus. Il était supposé avoir lieu aujourd'hui, Patrice, pas mercredi. Et le bureau du premier ministre a convaincu la présidente du caucus de repousser le caucus pour mercredi. Pourquoi? Bien, parce que principalement, ce que le caucus voulait faire aujourd'hui, c'est de dire, 1, M. Trudeau, on n'a plus confiance en vous. 2, d'entamer le processus de choisir le prochain chef libéral, c'est-à-dire la personne qui allait remplacer Justin Trudeau. Donc, en annonçant sa démission aujourd'hui, ça baisse la température et ça va être les membres du Parti libéral du Canada qui vont choisir le prochain chef. Vous dites ça baisse la température, mais Michel C. et Françoise, Louis et Dimitri, le 20 janvier, M. Trump arrive. Admettons que le 21 janvier, il y a 25 de tarifs sur tout ce qui entre aux États-Unis. Là, on est en pleine course au leadership du côté des libéraux. M. Trudeau sera perçu par l'équipe Trump davantage comme un canard boiteux. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il aille au bout de la logique, qu'il démissionne de tout et que le caucus nomme un chef intérimaire et donc un premier ministre, Michel? Je pense que ça aurait été difficile. Le premier ministre est briefé sur tous ces enjeux-là. Il sait exactement ce qui s'en vient. Il sait quels sont les outils du gouvernement canadien face à la menace des tarifs de M. Trump. Donc, à partir de ce moment-là, il est probablement de l'avis de son caucus aussi la meilleure personne à faire l'intérim, s'il annonce bien sûr son départ, ce qui semble assez évident, et qu'il y a une course au leadership avec un but assez rapproché. Là. On ne peut pas se permettre d'aller
élire un chef au mois de juin. Là. Alors donc, mais pour les moments qui s'en viennent, les jours qui s'en viennent, littéralement dans 2 semaines, il est probablement actuellement la personne la mieux placée. C'est bien mieux ça que de déclencher des élections ou de ne pas avoir de premier ministre ou un premier ministre par intérim. Ou un premier ministre, chef par intérim qui devient premier ministre. François, est-ce que c'est la meilleure voie? D'après vous, il y en aurait eu une autre? Bien, en tout cas, je suis un petit peu ambivalente. Je n'ai pas fini ma réflexion là-dessus. Je parlais avec des amis américains parce que je suis présentement aux États-Unis. Puis il y en a qui me disaient, de bons républicains, que ça ne prendra pas de temps à Donald Trump de se donner tout le crédit de cette démission de Justin Trudeau. Alors, de le voir encore là, est-ce que ça n'aurait pas été un meilleur scénario d'avoir une nouvelle personne? Je pense, par exemple, à un Dominique Leblanc, qui aurait été par intérim, qui semble déjà avoir certains atomes crochus avec certains membres de l'équipe Trump, parce que ne nous leurrons pas, je suis fort à l'aise d'entendre Dimitri enfin me dire que la gouverneure générale semble pas avoir grand choix quand un PM, parce que c'était pas le discours qui tenait en 2008. Mais ceci... Il a évolué. Il a évolué un peu. Ben, non, je disais, non, Françoise, je m'excuse, je disais exactement la même chose en 2008. La gouverneure générale n'avait pas de mot à dire là-dessus. OK. Non, mais aussitôt que c'est demandé, puis il y a une bonne raison. Maintenant, la vraie question ici, c'est est-ce que c'est une bonne raison pour le Canada? La gouverneure générale, là, j'aime pas nécessairement le concept, mais c'est quand même elle qui voit qui est la chef d'État suprême de ce pays-ci. Puis ce qu'elle nous dit, finalement, en accédant à la demande de Justin Trudeau, c'est on va vous permettre aux libéraux d'aller vous organiser, d'essayer de réfléchir à qui vous aimeriez mettre là, malgré que vous n'avez plus du tout la confiance de la Chambre. Proroger, c'est dire, je mets un terme, je reviens avec quelque chose qui devrait avoir le bénéfice du support de la Chambre. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour les libéraux pour atteindre cette avenue-là. Mais notre plus gros défi, c'est Donald Trump et les Américains. Ben voilà. Ce qui va se passer, et on tombe dans les limbes jusqu'au 24 mars. Je trouve ça particulièrement... C'était inquiétant avant, c'est encore plus inquiétant maintenant, parce que là, non seulement Justin Trudeau ne pourra pas parler... Donald Trump n'a pas le plus grand respect pour Justin Trudeau, mais en plus, va le regarder, va dire « Hey, t'es là comme pour pas longtemps, fait que je parlerai à la personne qui sera là lorsqu'elle sera là. » Louis, je disais plutôt que le Parti libéral du Canada n'a pas le luxe du temps, parce qu'il faut comprendre que les nouvelles règles qui avaient été adoptées, c'est qu'à peu près tout le monde peut voter, là. Vous soyez membre ou pas membre, toute la population, venez. Or, vous imaginez ça complique l'élection d'un chef. Est-ce qu'on peut restreindre les règles sans avoir l'air antidémocratique? C'est tout ça là, qu'ils sont en train d'essayer de voir. Oui, puis en même temps, ce qu'on nous a dit quand même, il y a des gens au parti qui nous ont dit ces derniers jours, Patrice, des règles, là, c'est assez souple, dans le sens qu'à un moment donné, l'exécutif national peut se rassembler, organiser une façon de faire avec consultation du caucus pour peut-être réduire les dégâts et donc peut-être réduire la durée de cette course-là, parce qu'au minimum, ça devait durer 3 mois, vous savez ça. Donc là, si on proroge jusqu'au 24 mars, c'est plus court que ça, là, vous voyez. Donc, il y a une façon de toujours... c'est un club privé, un parti politique. Hein? Il y a toujours une façon, si l'exécutif national est d'accord, si le caucus est consulté, de raccourcir, d'établir certaines modalités. Donc ça, c'est possible. Il ne faut pas trop s'enfarger d'un fleur du tapis, nous dit-on. Il y a toujours un moyen de moyenner, si vous me passez l'expression. Bon. Mais pour ce qui est de la position du parti comme tel, Patrice, face aux Américains, puis à la position de Justin Trudeau, il n'y en a pas de bon scénario. Le fait que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, le gouvernement est en période de transition, son parti est en période de transition, et c'est les intérêts canadiens qui s'en trouvent affaiblis par le fait même. Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, c'est d'essayer de limiter les dégâts. M. Trudeau peut dire « j'ai une relation avec Donald Trump, voilà pourquoi il faut que je reste ». Mais au final, ce n'est pas le meilleur scénario pour les intérêts canadiens. Ça, c'est sûr. Très bien. Pendant qu'on voit toujours cette image de l'escalier, j'aimerais qu'on se mette une seconde dans la tête de Justin Trudeau. Vous avez dit, Dimitri, la démission d'un chef en exercice, c'est pas si fréquent dans l'histoire canadienne. Il a quand même attendu l'extrême limite. Après l'élection dans la circonscription de Saint-Paul cet été, ça aurait été une fenêtre
beaucoup plus facile à gérer pour tout le monde s'il avait dit « Oui, je vois que je ne suis peut-être plus le chef idéal, je laisse ma place. » Là, il a attendu. Ça rend la décision encore plus difficile, j'imagine, à aller expliquer aux journalistes, aux Canadiens, Dimitri. Mais ça rend la décision plus difficile parce qu'il n'y a pas eu seulement St. Paul's à Toronto. Ensuite, il y a eu Verdun à Montréal. Ensuite, il y a eu en Colombie-Britannique, en Vancouver. Donc, 3 élections partielles dans 3 circonscriptions urbaines, Montréal, Toronto, Vancouver. Ça nous indique qu'à tout prix, comme l'a dit Louis, Justin Trudeau voulait croiser le fer avec Pierre Poilievre. Vous savez, l'autre option qu'il aurait pu exercer n'importe quand, c'est aujourd'hui, par exemple, il est allé voir la gouverneure générale pour proroger le Parlement. Cela aussi signifie, Patrice, que tous les projets de loi à la Chambre des communes et au Sénat meurent au feuilleton. On repart à zéro avec tous les projets de loi, incluant le projet de loi sur l'augmentation des taxes sur les gains en capitaux. L'autre outil qu'il aurait pu utiliser... Tout ça pour ça. C'est de déclencher une élection, Patrice. Incluant aujourd'hui en passant. Aujourd'hui, il aurait pu sortir du chalet sur les terrains de Rideau Hall et annoncer qu'il vient de rencontrer la gouverneure générale et que le pays s'en allait en élection. Le défi de Justin Trudeau, c'est qu'il voulait rester à tout prix. Son caucus ne suivait pas. Oui, mais exactement. Une seconde, Dimitri, Michel C. et François. On déclare l'élection, c'est comme l'enchanteur avec la flûte, il se retourne, puis il n'y a personne derrière, Michel C. Il n'y a personne. Il y en a. C'est ça, il n'y avait plus une confiance de son caucus. C'est pour ça qu'il aujourd'hui dit je vais quitter mon poste de chef du Parti libéral. Il ne pouvait pas dire ah non, on va aller en élection. Il y a de la fuite en avant, mais ça, c'est trop, là. Oui, François, ça aurait été infaisable. Ça aurait été. Bien, ça aurait été, oui, effectivement, là, très impraticable. Mais c'est exactement ce que je me disais. Puis je disais à des gens autour de moi ce matin, si ça avait été moi, j'aurais dit hey, ma gang de pissous, voici ce qu'on va faire. On s'en va en élection. Ceux qui ne veulent pas, vous démissionnez. Ceux qui veulent, on s'en va à la guerre. On a tous travaillé ensemble pendant 10 ans. On a poussé ces politiques-là. Bien là, c'est le temps que vous fassiez des gens forts de vous-même. Et à la fin de la journée, je vais avoir le nom de tous ceux qui sont prêts à partir parce qu'on part. Il y en a 4. On part en campagne électorale. Ouais, il en reste 4. Il en reste 300 quelques à trouver. Ce qui était à peu près le chiffre que... C'était à peu près le chiffre que Justin Trudeau avait en 2015 en passant, parce qu'il n'y avait que 30 quelques députés. Bon. Alors imaginez, il a fallu qu'il remplisse ça de noms de gens totalement inconnus qui maintenant ont le culot de se revirer de bord puis de regarder le PM puis de dire « Hey, sais-tu quoi, on ne te veut plus. » Alors ça aurait été la réaction peut-être un peu trop... adrénaline, si vous voulez, puis très peu réaliste. Oui, alors là, peut-être peu réaliste, je le reconnais, très peu réaliste. Exactement. Mais il fallait que je l'exprime, ce scénario-là, parce qu'il me tentait drôlement. Vous avez raison, mais ça m'amène à quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, je pense, pour expliquer pourquoi ça a été si long. M. Trudeau dit à qui veut l'entendre depuis des années, en 2015, personne ne pensait que j'allais gagner. J'ai gagné, Louis. Après, Brazo, le combat de boxe, qui symbolise un peu ce côté « je gagne alors que tout le monde pense que je vais perdre ». Comme un général qui veut faire la même bataille, il pensait cette fois-ci déjouer tous les pronostics et se rendre à l'élection. Et l'arrivée de Carney qu'il avait prévue et tout ça, ça lui a explosé au visage. Et là, il ne pouvait pas. Mais jusqu'au 16, il continuait, là. Oui, c'est comme le boxeur qui avait une fiche parfaite, Patrice, c'est ça. Il n'a jamais perdu d'élection encore. Il avait réussi quand même à sauver les meubles en 2021 et il était convaincu qu'il était capable de le faire une nouvelle fois. Qu'en campagne, c'est là qu'il se dévoile. Son entourage croyait ça aussi. Il y a des députés aussi qui croyaient ça, qui disaient « Attendez, vous allez voir une fois en campagne. » Et Justin Trudeau, c'est ça qu'il se disait sans doute à chaque jour. « Attendez que je sois face à Pierre Poilievre dans un débat des chefs, en conférence de presse à tous les jours. Là, je peux sauver les meubles. » Et moi, ce que j'ai entendu ces dernières semaines, c'est que Justin Trudeau croyait vraiment qu'il pouvait maintenir un certain nombre de sièges, sauver les meubles, éviter qu'un successeur potentiel ne prenne la balle pour lui, c'est-à-dire qu'il perde avec son héritage à lui, qu'il prenne la balle pour ensuite laisser le parti se réinventer, un geste d'abnégation, vous dites presque. Il dit, je vais aller faire ce combat impossible à gagner et on ne va pas sacrifier un nouveau chef.
croyant que ce qu'on voyait dans les sondages actuellement, c'était pas le portrait final et qu'une fois en élection, quand les gens vont vraiment se soucier, regarder de plus près, porter attention aux plateformes, etc., que là, ça allait changer les choses. Mais ce qu'on a bien vu, c'est qu'il y a eu une perte de contact avec la réalité des gens qui l'entouraient à son plus proche, sa plus proche alliée, Mme Freeland. Et là, ça se termine de manière fracassante. Dimitri, est-ce que dans ces dernières semaines, vous avez été dans l'entourage d'un premier ministre. Est-ce qu'il y a des gens qui osaient lui dire leur juste? Parce qu'il y a beaucoup de ses anciens fidèles, comme Butts, Gérald Butts, qui était son bras droit, qui est maintenant avec Carney, qui aide Carney pour le leadership. Donc, il a perdu un certain nombre d'amis proches. Il en a gardé un peu. Est-ce que les gens lui disaient, d'après vous, M. Trudeau, il n'y en a plus de chemin, là? Bien, pour bien définir M. Butts, M. Butts était le cerveau de Justin Trudeau. Et il y avait des gens, comme M. Butts, qui vraisemblablement disaient à M. Trudeau, il n'y a pas une voie de passage pour vous, M. Trudeau, de gagner la prochaine élection. Et là, ça devient une question, est-ce que M. Trudeau décidait d'écouter les conseils de ceux qui lui disaient que ça serait une bonne idée de penser à une succession? En même temps, puis je veux revenir sur le point de Françoise, Justin Trudeau aurait pu faire un doigt d'honneur à son caucus en déclenchant une élection, parce que, soyons clairs, à part la trentaine qui était là avant lui, les autres 100, 120, 130, 140 doivent leur carrière à Justin Trudeau. Tout à fait. C'est grâce à Justin Trudeau qu'ils ont été élus, qu'ils sont devenus députés, secrétaires parlementaires et ministres. Donc, vous lui aurez conseillé, vas-y, Dimitri. Oui. Puis la question, oui. Vous savez, mon conseil aurait été de déclencher une élection, pas maintenant, à minuit moins une seconde que le caucus va te montrer la porte, mais de déclencher une élection plus rapidement. Et l'autre point que je veux faire, Patrice, jusqu'à aujourd'hui, la réponse à laquelle nous pensions que nous n'allons pas avoir une réponse, c'est est-ce que quelqu'un peut faire mieux? Là, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment que nous allons confirmer à 100%, sauf s'il change d'avis dans les 30 prochaines secondes parce qu'il nous écoute puis il va déclencher une élection. Je vous ai entendu, Françoise. J'ai entendu, Françoise, je suis d'accord. C'est ça. Ouais, ça serait extraordinaire. Est-ce que le prochain chef libéral va amener le parti à sa plus grande et sa plus pire défaite de l'histoire du Parti libéral du Canada? On l'a vu, John Turner, Kim Campbell, l'histoire se répète. Oui, Turner, 40, Kim Campbell, 3 ou 2. 2. Kim Campbell, 2 députés conservateurs. M. Turner, 40. Oui, d'accord. Mais ce qu'on ne saura jamais, c'est s'il était resté et avait fait cette campagne, que ça aurait été pire que le prochain. Là. Ça, c'est de la spéculation, Michel. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la même situation que pour Mme Campbell ou pour... Là, ça fait presque 2 ans qu'il est 20 points en arrière des conservateurs dans les sondages. Ça peut peut-être, dans un monde idéal, se renverser dans une campagne électorale, mais ça n'arrive pas souvent. Quand on a perdu des partiels, là, du vrai monde qui va voter dans des vraies urnes, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, qui sont les endroits qu'il doit gagner absolument, ça veut dire quelque chose aussi. Et le baromètre n'a pas commencé à marcher ce matin. Là. Il y a les 6 derniers mois, si ce n'est pas les 2 dernières années, où ce que ça montre, c'est que c'est pas bon pour les libéraux. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en attente de ce point de presse, 10h45. Donc, dans quelques minutes, nous dit-on, M. Trudeau va donc descendre les quelques marches devant chez lui, à Rideau Cottage, à Ottawa, sur les terrains de Rideau Hall. Vous savez que le 24 Sussex, c'est de l'histoire, ça n'existe plus, ou presque. Donc, il s'est installé là depuis un bon bout de temps. Il va venir dire qu'il démissionne, qu'il a demandé la prorogation du Parlement jusqu'au 24 mars. Donc, le temps pour le Parti libéral du Canada d'élire un nouveau chef. Est-ce qu'on peut faire ça de manière express? Plus rapide que d'habitude, parce que ça prend plus de temps habituellement. Est-ce que les autres, on les a souvent mis à l'écran, les autres qui veulent devenir chefs vont pas se dire, bon, on en choisit un d'entre nous pour aller plus vite, puis la prochaine fois, après l'élection, il sera temps de faire une vraie course traditionnelle à voir. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une déclaration importante qui était attendue.
Ce n'est pas un coup de tonnerre de surprise ce matin pour à peu près personne qui suit la scène politique canadienne. La question, ce n'était pas s'il allait démissionner, mais quand allait-il démissionner, compte tenu, on l'a beaucoup dit, que le caucus national se réunissait ce mercredi et n'eût été cette décision-là, ça aurait été l'enfer pour M. Trudeau, qui doit quand même trouver les mots, Louis, ce matin, pour expliquer un peu cette démarche. Il n'a pas parlé aux journalistes depuis le 16 décembre, depuis la démission fracassante de sa ministre des Finances. Il y a des gens qui l'entourent, Patrice, qui pensent que c'est un moment où il pourrait être ému, M. Trudeau, parce que c'est quand même toute une page qui se tourne pour lui. Ça se termine de manière cruelle, abrupte. Il faut comprendre qu'il n'a pas eu beaucoup de contact avec son équipe, à part le cercle très, très rapproché au cours des dernières heures. Il y a à peu près 1 heure, le personnel du bureau du premier ministre, à part quelques personnes, ne savait toujours pas ce qui s'en venait, y compris ses ministres. Alors, c'est vous dire à quel point cette décision-là, cette réflexion-là, s'est pas mal passée avec lui-même. Après avoir écouté ce que ses ministres, ce que ses conseillers proches avaient à lui dire, il l'a fait lui-même et ce n'est peut-être que dans la dernière heure que la nouvelle a commencé à se propager, mais c'était silence radio. Puis on nous dit même que depuis le 23 décembre, personne ne se parlait dans son bureau, comme si tout le monde voulait lui laisser l'espace pour prendre cette décision-là. Son discours s'en va. J'espère qu'il a une deuxième copie. J'espère qu'il y a une autre copie de mémoire. Alors, on va écouter, mesdames et messieurs, cette déclaration de Justin Trudeau. Nous sommes là, bien sûr, après. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired. J'ai été inspiré par la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens et des Canadiennes. C'est vraiment le moteur de ce que j'ai vécu à chaque jour comme Premier ministre. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, afin de renforcer, de faire croître la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes soutenus pendant la pandémie, pour faire avancer la réconciliation, pour défendre le libre commerce sur ce continent, d'être fort avec l'Ukraine et notre démocratie et de se préparer à contrer le réchauffement planétaire et l'économie des lendemains. Nous sommes à un tournant critique de l'histoire. Je me suis réveillé en tant que Premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. Mes amis, comme vous le savez tous et toutes, je suis un combattant. Chaque partie, chaque fibre de mon être me dit de me battre parce que je me soucie profondément des Canadiens, je me soucie de ce pays et je vais toujours être motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait demeure que malgré les meilleurs efforts pour traverser la situation, le Parlement a été paralysé depuis des mois, après ce qui a été la session la plus longue d'un Parlement minoritaire dans l'histoire du pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit à la gouverneure générale qu'il nous fallait avoir une nouvelle session parlementaire. Elle a accordé cette demande et donc la Chambre va être prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant les fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir. J'ai eu de longues discussions avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tous les succès que j'ai pu enregistrer ont été grâce à leur soutien et avec leur encouragement. Donc, hier soir, au souper, j'ai dit à mes enfants,
que j'allais annoncer la décision que je m'apprête à annoncer. J'ai l'intention de démissionner à titre de chef de parti, à titre de premier ministre, après que le parti ait choisi son prochain leader grâce à un processus national compétitif et robuste. J'ai demandé au président du Parti libéral hier soir de commencer le processus. Le pays mérite un réel choix lors des prochaines élections. Et il m'est apparu clair que s'il me faut me battre à l'interne, je ne peux pas vraiment être la meilleure option lors de ces élections à venir. Mes chers amis, comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays, dans notre démocratie. Un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre pourra porter ses valeurs, ses idéaux vers ces prochaines élections. Je suis emballé de voir ce processus se dérouler dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 afin de renforcer l'économie après la pandémie et faire avancer les intérêts du Canada dans un monde complexe. C'est exactement la tâche que je m'apprête à continuer, moi et mes collègues. La période des questions. Vous vouliez le faire, ce combat contre Pierre Poilièvre. Des batailles internes, il y en a dans votre parti depuis plusieurs mois déjà. Pourquoi est-ce que vous décidez d'abdiquer maintenant? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays. Mais je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c'est devenu clair que je ne peux pas être
chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes. Comme vous le savez tous et toutes, je suis un vaillant combattant. Je ne suis pas quelqu'un qui recule d'un combat, surtout quand l'enjeu est aussi important. En même temps, j'ai toujours été mu par mon amour pour le Canada, par mon désir de servir mes concitoyens et mes concitoyennes dans le meilleur intérêt de la population. Et les Canadiens méritent un réel choix lors des prochaines élections. Et il est devenu évident, avec les batailles internes au parti, que je ne puis être celui qui sera le porte-étendard du parti lors des prochaines élections. Depuis près de 10 ans, le Canada a changé avec votre gouvernement. S'il y a une réalisation que vous pourriez nommer, dont vous êtes le plus fier, je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a une, et peut-être un regret aussi. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir